Nous sommes 18 habitants pour 16 appartements. 14 T1 occupés par des personnes seules et il y a 2 T3 utilisés par des couples. Au commencement, il y avait un noyau important d'enseignants, mais petit à petit, c'est plus le cas, ils sont minoritaires. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers ici, on doit être 2. Mais ce qui était très drôle, que souvent on s'est aperçu qu'on était souvent dans les mêmes manifs, les grandes manifs, quasiment tout le monde y était, quoi. On est de la génération 68. C'est pas tout à fait des hasards. Si des groupes de vieux, comme on dit, les bandes de vieux se rencontrent et échangent, parce que c'est cette période-là, on arrive à la fin de notre vie, mais avec tout ce qu'on a appris pendant toute cette période, il faut un certain temps pour quelque chose qui apparaît utopique puisse devenir une réalité. Comment on a fait pour inventer cet immeuble? Ça s'est fait petit à petit en reprenant les bases du métier d'architecte. Voilà, quels sont nos besoins, les volumes qu'on a besoin, etc. Mais surtout, ce qui était important pour nous, c'était que le bâtiment soit adapté à un handicap possible. Les architectes ont bien calculé cela. Un fauteuil roulant peut passer partout dans cet appartement, y compris dans la salle de bain. La douche permet l'accès du fauteuil. Toute la salle de bain est accessible à un fauteuil. Dans la salle de bain, on s'est posé la question s'il fallait mettre des barres pour se relever. Et on a décidé de ne pas le faire, mais mettre les renforts dans les cloisons. Parce que, en travaillant un petit peu sur les questions, on s'est aperçu que lorsque ces barres existent, on ne fait plus d'efforts, on prend la barre. Et donc, on entretient le vieillissement. Alors, si on a un gros pépin, on peut facilement mettre tout ce qui est possible. Mais pour l'instant, tant qu'on est vivace, on ne le fait pas. On a essayé d'aller le plus loin possible dans le cadre de notre budget. Ce qu'on pense, c'est que d'autres coopératives ou d'autres bâtiments comme ça pourront s'appuyer sur notre expérience, même si elle est petite, et de pouvoir aller plus loin. Voilà. Parce que les choses changent et nos architectes veulent voir non seulement les qualités, mais aussi les défauts pour améliorer le bâtiment. Dans la buanderie, il y a plusieurs machines. On descend faire sa machine, on choisit celle qu'on veut. Jusqu'à présent, 3 machines pour le bâtiment suffisent. Nous avons apporté tous ce que l'on avait chez nous. Et donc ça a été confié à l'atelier. Donc on peut faire des petites réparations. Si besoin est, on peut faire comment dire, on peut percer, parce qu'on a suffisamment de perceuses. On a des scies sauteuses, donc on peut découper, aménager, améliorer. Tous les habitants ont accès à l'atelier. Donc ça, c'est le principe, c'est-à-dire que tout ce qui est ici appartient à la collectivité. On a un petit groupe qui s'occupe du jardin, qui essaye de faire des expériences. On plante tout ce qu'on nous donne et puis on essaie d'avoir une prairie qui va sortir là et qui après on verra ce qu'on fait ensuite. Il y a le compost depuis le début. Les déchets organiques, au lieu de les mettre à la poubelle, on les met au compost pour après on va s'en servir pour nourrir la terre. Les coursives sont aussi des lieux partagés. Vous avez vu, elles sont larges, elles sont pas mal éclairées, même orientées nord. Donc sur une partie, on a mis en commun du culturel, c'est-à-dire essentiellement des livres. On a réparti par thème. Au deuxième, vous avez les romans, au troisième, les essais, au quatrième, des BD, l'art. Et sur l'autre partie de la coursive, plus large,
il y a du rangement de matériel utilisable par tous les habitants de la coursive. Donc encore une mutualisation qui libère de la place dans nos appartements. Pour compenser la petitesse des appartements, il y a 2 chambres d'amis. Ça nous permet de recevoir notre famille ou des amis. Voilà. On a beaucoup d'espaces partagés, ce qui nous a permis justement de réduire nos appartements. Et en vieillissant, c'est pas désagréable d'avoir un espace plus réduit. J'ai habité dans une maison, donc j'ai fait un gros travail de tri. Je me suis très bien adaptée. J'étais tellement dans le projet que j'ai eu à peine la sensation de déménager. On était en train de toucher un problème essentiel sur le vieillissement qui coûte extrêmement cher à la société, extrêmement cher aux enfants, parce qu'en général, à la fin, c'est les enfants qui payent, et que peut-être on était en train d'inventer des choses où ça fonctionne mieux et ça coûte moins d'argent. On peut vieillir plus longtemps dans cet appartement. Ça, c'est une chose. D'autre part, cette gestion coopérative avec répartition des tâches, puisqu'on fait tout dans les meubles. Il n'y a vraiment que les choses pour lesquelles personne n'a de compétences qui sont faites par des extérieurs. En tant que coopérateur, on est obligé d'être actif. Donc j'espère que je vieillirai mieux ici, que je garderai mes facultés plus longtemps.